Bonjour à tous, je suis Jardel Diaspara, étudiant en première année en Estérie à l'UPSITEC, et aujourd'hui je vais vous parler d'une notion qui est de plus en plus importante et qui nous concerne tous, c'est l'identité numérique. Cette vidéo s'exerce dans le cadre de mon cours Identité numérique à l'UPSITEC. On nous parle souvent des traces que nous laissons sur Internet, mais pourquoi c'est devenu si important? Tout simplement parce que ça touche considérablement notre profil sur Internet. Et même si ce n'était pas son objectif premier, cette frontière réalité virtuelle tend à disparaître au fil du temps. C'est quoi les réputations? Les réputations, identité numérique, profil digital, etc., c'est la même chose. L'identité numérique, c'est l'ensemble de mes divers profils numériques se trouvant dans le net qui définissent ma personne. Donc tout ce qui est opinion, publication, coordonnées, profession, mon réseau, etc. Alors ce sont toutes les informations provenant de nos personnalités digitales qui permettront de m'identifier auprès des autres utilisateurs. Quels sont les éléments à valoriser? Eh bien, évidemment, comme il est conseillé par nos professeurs ou notre entourage, il est impératif d'avoir un profil numérique sérieux qui ne puisse pas porter préjudice dans notre vie professionnelle ni quotidienne. Les réseaux à privilégier seront des sites comme LinkedIn, Viadid, Monster et bien d'autres où l'on pourra laisser des traces comme notre parcours étudiant, nos expériences professionnelles ou nos travaux au sein d'une entité. Cependant, il existe d'autres moyens d'enrichir nos personnalités digitales, comme publier du contenu pertinent, par exemple des événements scientifiques, des articles utiles, comme les actualités en France, des vidéos sur des procédés quotidiens dont on ignore la structure, la 5G et les IoT par exemple, etc. De quoi faut alors-il se méfier? Alors, avant d'avoir entendu parler de cette notion d'identité numérique, nous avons presque tous déjà eu des réseaux sociaux ou des comptes dans des jeux en ligne ou tout simplement dans des boutiques en ligne. Ce qui est important de faire maintenant, c'est d'effacer toute trace compromettant notre e-réputation. Des publications des soirées trop arrosées sur Facebook, des opinions déplacées sur Twitter, des mèmes sur l'année 2020, tout ceci peut porter préjudice sur notre identification. Pour lutter contre ces menaces, on peut si besoin faire une demande à la Commission nationale informatique et des libertés, le CNIL, dont le rôle est de protéger nos données informatiques contre tout usage abusif. Bien sûr, il est difficile d'avoir une identité impeccable et de se priver des réseaux sociaux, par exemple. Un conseil personnel serait de créer des comptes n'ayant aucun lien avec votre vie personnelle ni professionnelle, vous détachant ainsi de tout risque et préservant votre e-réputation. Bien, cette présentation mène à son terme. J'espère avoir pu vous aider à mieux comprendre la notion d'identité numérique. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin d'année 2020.